Sean Khalifa, man. Salut les petits potes, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire justement une vidéo qui tourne depuis un petit moment et que j'avais envie de faire aussi depuis un petit moment, mais j'avais plusieurs vidéos tournées avant. Bref, on s'en bat les couilles. Mais en tout cas maintenant je suis là, je suis devant ma caméra et je vais pouvoir filmer cette vidéo. Cette vidéo, vous l'avez vu évidemment dans le titre, c'est 5 youtubeurs que j'ai détestés puis adorés. Donc c'est Esteban Munoz, je vous mettrai, de toute façon toutes les chaînes dont je parle je vous les mettrai en barre d'infos au pire. Il a fait aussi ce tag, mais, enfin cette vidéo, oui c'est un tag, je pense que c'est un tag, j'en sais rien, bref. Il a fait la vidéo aussi dans le sens contraire, donc 5 youtubeurs que j'ai adoré puis détesté. Je ne sais pas si je ferai cette partie là, on verra. Si vous la voulez, vous me le direz en commentaire à la fin de la vidéo. Je ne sais pas si je la ferai, donc voilà. Donc j'avais très envie de faire cette vidéo parce que ça change de ce que je fais d'habitude et puis je trouvais ça assez intéressant. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors justement la première personne, c'est lui que j'ai détesté puis adoré, donc Esteban Munoz. Lui, je l'ai découvert il y a un petit moment maintenant, mais je m'étais jamais abonnée à sa chaîne parce qu'en fait j'avais l'impression qu'il était très arrogant, très hautain. Enfin en tout cas c'est ce qui laissait transparaître en vidéo et du coup je me suis dit je vais pas m'abonner à quelqu'un comme ça, enfin une vidéo de temps en temps ok mais je vais pas, de toute façon je vais pas regarder toutes ses vidéos. Et puis finalement il a supprimé toutes les vidéos de sa chaîne il me semble et il les a pas toutes refaites mais il en a refait certaines et après il a fait d'autres vidéos. Et c'est là que je me suis dit je vais retourner sur sa chaîne voir un peu ce qu'il a fait dernièrement. Et j'ai vu qu'il parlait beaucoup de youtubeurs, beaucoup de drama et tout. Alors moi ça c'est le genre de vidéo qui me saoule un peu parce que j'ai l'impression que c'est juste pour faire du buzz entre guillemets parce que je sais pas, je vois pas l'intérêt de débattre à chaque fois sur un sujet. Mais bon, je regardais quand même les vidéos, les vidéos qui venaient de sortir parce que c'est des sujets que j'avais suivis sur internet. Donc je me suis dit je vais écouter son avis, peut-être qu'il est positif, peut-être qu'il est négatif, peut-être qu'il va insulter tout le monde là-dedans, peu importe. Donc j'ai regardé un peu toutes ces vidéos justement drama et je me suis dit il a assez changé quand même dans l'ensemble parce que il arrive à s'exprimer correctement, il a pas l'air si hautain que ça, en tout cas dans ses dernières vidéos, je trouve qu'il était plus posé, qu'il était plus calme. Qu'il avait l'air plus sympa. Alors que dans ses anciennes vidéos, désolé, mais il avait une tête à claque, franchement, il m'exaspérait. Je regardais 2 minutes de sa vidéo, puis je me disais, non putain, c'est pas possible, faut que j'arrête. Donc, c'est pour ça que j'avais arrêté de regarder ses vidéos et que je m'étais dit, je veux pas m'abonner à lui de toute façon, parce que une vidéo sur 2, il me saoule. Donc, je me suis pas abonnée, et je me suis abonnée là dernièrement, il y a peut-être 2 ou 3 mois à peu près. Parce que ces nouvelles vidéos m'intéressaient plus et qu'il arrivait à s'exprimer convenablement. Donc voilà, je peux pas dire que je détestais des youtubeurs parce que premièrement je ne les connais pas personnellement, mais en tout cas vu que c'est le thème, vu que c'est le nom qu'il a donné, je reprends ce nom là, mais ce serait plus des gens à qui j'étais pas abonnée et où je me suis abonnée, enfin un truc comme ça. Bref, on va passer au deuxième. Alors, le deuxième, ou plutôt la deuxième, c'est Gaël Garcia Diaz. Alors, cette fille, je pense que soit on l'aime, soit on ne l'aime pas. C'est pas plus compliqué que ça. Moi, franchement, je l'ai pas beaucoup détestée, je vais vous l'avouer, hein. Bref. En fait, comment je l'ai découverte? Dans mes propositions YouTube, dans mes suggestions YouTube, à chaque fois, je voyais sa vignette. Et la vignette, c'était maquillage de Saint-Valentin, je sais plus quoi. Bref, la miniature me donnait pas du tout envie de cliquer. Et quand j'ai regardé la vidéo, je me suis dit, putain, elle a un sacré bagou cette meuf, franchement. Je sais pas, j'ai direct accroché en fait à sa façon de parler, à sa façon d'être. Donc voilà, je l'ai pratiquement pas détesté parce que en fait c'est juste que j'ai mis une éternité à me décider à cliquer sur cette putain de miniature. Mais au final, j'étais pas du tout déçue de ce que je trouvais derrière parce que elle a vraiment... Je sais pas vraiment si c'est un personnage qu'elle joue, mais en tout cas, j'adore. Maintenant je regarde toutes ses vidéos. Alors il y en a beaucoup qui la critiquent. Je comprends
Oui, je peux comprendre parce qu'elle a un langage quand même très cru, voilà. Et bah ça plaît pas à tout le monde évidemment. Déjà que moi, rien que quand on me dit que je suis vulgaire parce que j'ai sorti un merde et un putain dans la même vidéo, va voir ses vidéos. Elle, même si elle parle de trucs pas intéressants, enfin même si le titre m'inspire pas, je vais quand même regarder sa vidéo parce que je sais qu'elle va me faire rire et qu'elle va présenter des trucs complètement tordus. Enfin voilà, j'adore la qualité de ses montages, la qualité de sa vidéo en elle-même, j'adore. J'adore sa prestance, enfin vraiment j'aime beaucoup ce qu'elle fait et je pense qu'elle a l'air très très gentille en vrai, enfin en tout cas en vidéo, moi elle me donne trop envie de la connaître et bah du coup en vrai elle a l'air hyper gentille. Alors ma troisième personne, ça va aller avec Gaël, donc c'est Jimmy Labeu. Alors lui, les premières vidéos que j'ai regardées de lui, je me suis dit oh, mais il sort d'un asile ce mec, c'est pas possible, il est complètement fou. Et bon, j'ai compris au final que c'était vraiment un rôle qu'il jouait parce que bah, il est pas comme ça dans la vraie vie. Enfin, de ce que j'ai compris. Après, je sais pas, je peux peut-être me tromper. Mais quand j'ai vu ces vidéos, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qui se passe dans cette vie? C'est pas possible. Et en fait, bah, en regardant plusieurs de ces vidéos, je me suis vraiment attachée au personnage entre guillemets, à ce qu'il dégage, parce que il me fait trop rire maintenant. Avant, oui, je trouvais ça complètement con et bidon, mais maintenant, il me fait trop rire. Bon, même s'il sort pas beaucoup de vidéos, je le regarde dans les films qu'il fait, même si dans les films, il a rien à voir avec ce qu'il fait dans ses vidéos, mais en tout cas, je trouve qu'il a une belle prestance aussi dans les films, enfin... J'aime bien le personnage, donc du coup je me suis abonnée à sa chaîne, je regarde ses vidéos, machin, je regarde ses films et tout. Donc est-ce que je l'adore? Ouais, j'aime bien, voilà, j'aime bien. Alors, le quatrième, ça va être Marvel Fitness. Alors, lui, c'est pas que je l'adore, mais j'aime bien certaines de ses vidéos. Donc, je voulais quand même le mettre dans cette vidéo parce que bah, j'ai appris à découvrir un peu son univers et du coup, c'est pour ça que j'ai envie de le mettre là en fait. Donc, première vidéo que j'ai regardée de lui, je crois que c'était sur les partenariats ou un truc du genre. Je sais plus exactement, je me souviens plus trop. Et en fait, première vidéo, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce connard? Parce que il critique tout le monde, enfin pratiquement tout le monde, franchement 90% des personnes il les critique. Il critique tout, donc tout le monde et tout. Tout ce que tout le monde fait, pardon j'ai mélangé mes mots, tout ce que tout le monde fait, il critique. Et en fait je me suis dit, putain mais il fait... Lui par contre, c'est pas du tout comme Esteban, il fait vraiment des vidéos pour tout critiquer. Franchement sur sa chaîne au début j'avais du mal à trouver du positif parce que tout était toujours négatif justement. Donc je me suis pas abonnée, clairement pas. Et puis quelques temps plus tard, j'ai regardé ses vidéos et là, il commençait à parler de sujets un peu plus, pas dire plus intéressants, mais il était un peu moins cru dans ses paroles et du coup, il arrivait à trouver du positif et un peu moins de négatif. Bon, toujours le négatif qui l'emportait, mais il y avait du progrès, il y avait du positif. Donc j'ai regardé ses vidéos et puis du coup, je me suis abonnée parce qu'il y a certaines de ses vidéos qui m'ont plu. Et les vidéos qui me font trop rire de lui, c'est les apps du fitness ou un truc comme ça. Je sais plus trop comment il a appelé ça. Parce qu'en fait, on lui envoie ou il prend, je sais pas trop comment il fait, des passages de vidéos ou des stories Insta ou des trucs comme ça. Et il les sort complètement de son contexte. Et tu peux vraiment faire passer quelqu'un pour un con en faisant ça. Mais j'aime bien ça. Moi, pour le coup, ça me fait rire. Donc, bon. Ça me ferait peut-être moins rire s'il le faisait pour moi, mais bon, en tout cas, ça me fait rire quand il fait ça. Après, quand il fait la chasse aux dopés, la chasse à la chirurgie, la chasse au partenariat, franchement, c'est casse-couille, parce qu'au final, il te fait une vidéo de 30 minutes pour te dire « Ah, mais lui, c'est sûr, il est dopé. Ah, mais elle, c'est sûr, elle a fait de la chirurgie. Ah, mais lui, il vit que par ses partenariats. » Bon, ça, c'est un peu relou, mais j'aime bien les vidéos zap, ça me fait rire, donc je vais pas dire que je le déteste, je vais pas dire que je l'adore. Il est entre les deux, voilà. J'aime bien certaines de ses vidéos. Voilà. Et enfin, cinquième personne, c'est Lucas Adorable. Alors Lucas, la première fois que j'ai vu sa tête, c'était complètement sorti de son contexte. Donc du coup, je me suis dit, mais quel petit con! Je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Donc en fait, c'était sur une vidéo YouTube, sur une vidéo Facebook où, vous savez, ils mettent des titres et après ils mettent une vidéo en dessous et ils mettent
je sais pas, par exemple, moi à la rentrée, 2 petits points, et là t'as la vidéo où il dit ah mais qu'est-ce que c'est que ces connards, machin, enfin bref, un truc du genre, je le fais très mal, mais bon, c'est comme ça. Et en fait, je me suis dit, mais il est pas sérieux à tacler les gens comme ça, enfin, il a pas de respect. Et en fait, en lisant les commentaires, j'ai vu qu'il avait une chaîne YouTube. Donc, je suis allée voir sa chaîne YouTube et j'ai compris pourquoi il était comme ça. J'ai vu, c'était ses réponses aux méchants commentaires ou un truc comme ça. Et je me suis dit, ah non, mais en fait, je comprends pourquoi il réagit comme ça, parce qu'il se fait mais traiter de tous les noms. Comment on peut insulter quelqu'un comme ça? C'est pas possible. Quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu, tu ne peux pas lui dire des choses comme ça. C'est improbable. Je vous conseille vraiment d'aller voir ses vidéos parce que il apporte vraiment de la bonne humeur. Il est joyeux dans ses vidéos et tout. Mais alors, il m'a vraiment fait beaucoup de peine dans ses réponses aux commentaires, machin, parce qu'il se fait insulter, vraiment. Moi, je trouve ça vraiment que c'est trop bas, en fait. Mais lui, il répond avec classe. C'est ça, en fait, qui m'a marqué. C'est qu'il... Toi, tu vas avoir un commentaire, soit tu vas le supprimer, soit tu vas dire une connerie, enfin, tu vas te foutre de la gueule gentiment. Mais alors lui, mais c'est démesuré. Mais il est là, lui, franchement, il est excellent. Il me fait mourir de rire. Dans ses Insta directs aussi, il se fait traiter de tous les noms et il t'envoie chier les gens, mais d'une force. Mais je serais tellement mal à l'aise à la place des personnes qui l'ont insulté. Moi, ça me fait trop rire. Donc voilà pourquoi je le suis, pourquoi je me suis abonnée, pourquoi je regarde ses vidéos, parce qu'il me fait trop rire et je l'aime trop. Et voilà. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire les personnes que vous n'aimiez pas trop avant et que maintenant vous suivez, que vous pouvez plus vous passer de leurs vidéos. Ça m'intéresse. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à vous abonner, à partager. Bref, comme d'habitude, pensez à activer la petite cloche parce que je sors 2 vidéos par semaine, mais ça m'arrive d'en sortir 3 et des fois j'ai pas trop le temps de prévenir sur les réseaux. Et comme YouTube, il cache un petit peu les petites chaînes, pensez à activer la cloche, ça m'aiderait, à laisser un commentaire, un like, bref, ça coûte rien, ça prend 2 secondes et ça m'aide beaucoup, donc voilà, si tu veux être gentil avec moi, fais tout ça là-dedans. Moi je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!